vous présenter? Alors, je représente une association qui s'appelle Mémoire des résistants juifs de la MOI. La MOI, c'est la main-d'œuvre immigrée. C'est tous ces exilés, ces émigrés des pays de l'Est notamment, qui dans les années 30 ont fui la misère et l'antisémitisme et sont venus en France, parce que c'était le pays de la Révolution française et des droits de l'homme. Ils se sont installés en France et quand le nazisme a pointé son nez, eux, ils ont très vite compris, parce qu'ils avaient vécu ça, ils avaient subi des pogroms dans leur pays d'origine. Donc ils se sont vite regroupés et ils ont commencé à résister. Ils se sont regroupés dans ce qu'on appelait la main-d'œuvre émigrée et qui les regroupait par section de langue. Alors il y avait italien, espagnol et il y avait juif, parce que beaucoup ne parlaient que le yiddish dans leur pays d'origine. Et donc il y avait la section juive de la MOI. Et dès le début de l'occupation, ils ont résisté, alors de façon civile, en distribuant des tracts, en collant des papillons, en mettant des inscriptions sur les murs. Et puis, un peu après, dans la lutte armée contre les occupants. C'est des gens qui étaient en première ligne parce que juifs, souvent communistes, ils avaient toutes les raisons d'être traqués par les Allemands, internés, déportés, exterminés. Ceux qui étaient là ont résisté, caché les enfants autant qu'ils ont pu pour les soustraire aux nazis. Et après la guerre, la résistance a été une résistance nationale. Donc leur lutte a été un peu passée sous silence. Et c'est pour ça que nous, on a eu envie de parler de ces gens qui s'étaient engagés pour défendre un pays qui les avait accueillis. Bien qu'ils étaient étrangers dans ce pays, on trouvait que ça avait du sens. Et on a eu la chance de pouvoir interviewer un certain nombre de ces anciens résistants avant qu'ils ne disparaissent. Et ils nous ont raconté ce qu'ils avaient fait pendant la guerre. Et là, on est en train de faire un musée virtuel, toujours sur le même thème, pour que cette histoire ne tombe pas dans l'oubli. Alors vous personnellement, qui vous êtes Alors qui je suis, moi je suis qui? Alors je suis quelqu'un dont cette histoire est une histoire familiale. Mes parents venaient de Russie, se sont engagés dans la résistance, donc bien évidemment c'est quelque chose qui me tient à cœur, de faire que leur histoire ne soit pas oubliée. Par ailleurs, j'ai été prof de lettres. Dites-moi votre nom, vous l'avez pas dit au début. Liliane Turkel. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et ben voilà, j'ai envie que cette histoire ne soit pas oubliée pour que plus jamais ça ne puisse revenir. Et ça n'est pas si simple en ce moment. D'autres questions? Votre fonction dans l'association? Je suis chargée de la communication. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être, pour la communication, vous avez pensé aux réseaux sociaux pour les jeunes gens, les comptes Instagram? Alors, on n'est pas sur Instagram, on a un site avec notre association. Oui, le musée, il va être sur Internet. On avait pensé au départ faire un musée physique, on fait un musée virtuel, précisément pour votre génération. Puis parce que c'est beaucoup plus simple d'accès dans tout le monde. Donc voilà. On fait des lettres pour nos adhérents qui sont quand même des personnes pour qui le papier est important encore. Je crois que c'est à peu près tout en termes de communication. Et puis on est là dans toutes les manifestations où on peut rencontrer les gens et raconter cette histoire. Et est-ce que pour vous, la jeunesse aujourd'hui, c'est un public important à toucher? Essentiel parce que c'est
Eux qui feront que cette histoire ne s'oublie pas et ne puisse pas recommencer. On est dans une société où beaucoup de gens font ce qu'on appelle du négationnisme, c'est-à-dire racontent que tout ça n'a pas existé. Et nous, on voudrait que les jeunes sachent que ça a existé et que plus jamais ça. Merci. Et vous avez Olga Bancic là dans votre... Oui, parce qu'elle faisait partie de... Parce qu'ils ont vu le film de Guédiguian là Sur l'affiche rouge. Voilà, l'affiche rouge, voilà. Alors, du crime, là. Olga Bancic faisait partie de cette section juive de la MOI avec ceux qui étaient sur l'affiche rouge. Ils ont été arrêtés. Alors, il y a eu 3 filatures à Paris en 42 et 43 qui ont été menées par la police française. Et donc, c'est la police française qui a tissé des réseaux. Et il y a eu 3 réseaux. Le dernier, ça a été celui de l'affiche rouge. Et ils ont démantelé, ou tenté de démanteler au maximum, cette résistance. Oui. Olga Bancic, alors, elle n'a pas été fusillée contrairement aux hommes de l'affiche rouge parce qu'elle a été décapitée à Stuttgart. On ne fusillait pas les femmes, on les décapitait. C'était un traitement de faveur, entre guillemets. Et sa fille Pardon ? Sa fille. La fille d'Olga Bancic, elle vit en Israël, de ce que je sais, mais elle n'a plus du tout envie de revenir sur cette histoire. Je crois qu'elle a été, de ce que je sais, elle a été très bouleversée que sa maman ait préféré s'occuper des autres plutôt que d'elle. Et je ne porte pas de jugement parce qu'on peut comprendre. C'est une histoire très lourde pour elle.